Pourquoi j'ai dit oui, camping? Ah! C'est ça. Enfin, Barbada! Allô, PL! Laisse-moi Salut! t'aider, je suis tellement Oui. content que tu sois arrivé. Moi aussi, je suis contente d'être Je vais là. tellement avoir du fun au camping, t'es pas prête pour ça. Aïe, aïe, aïe. C'est concentré. Barbada de Barbade se décrit comme la 4e drag queen la plus connue du Québec. On peut la voir dans les bibliothèques où elle présente l'heure du conte tout petit. Et en plus, c'est mon amie! Merci, Barbada, d'être là au camping. Comment vas-tu, ma chum? Ben, j'allais bien. Ah, t'as au passé? Oui, ben j'allais bien jusqu'à temps que tu m'invites à ce... Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas le coup. Hey, J'aime ça. ça fait déjà une semaine, moi, que je suis ici. Là. Si tu savais comment j'ai fait le tour des activités, là, je suis impliqué dans tous les comités qui existent. Les activités, Ben, au pluriel. Hey, le shuffleboard, j'ai joué au washer. Il n'y a rien que j'ai pas fait encore. Je suis rendu le spécialiste du jeu Il de va falloir que poche. tu m'expliques. C'est le shuffleboard, c'est quoi Ouais. ça? Ben, en fait, j'ai pas vraiment compris les règlements. C'est comme dans toutes les sphères de ma vie, je fais semblant de comprendre. C'est ça, exactement. Exactement. Fait que je suis content qu'enfin tu viennes me désennuyer au camping. Mais j'aime ça, c'est le fun. On Ouais. est dehors. Là, je me suis mis quelque chose de simple, évidemment, pour venir te voir. Là. Tu sais, Ben, je tu veux fais pas, bien. je voulais pas t'outshiner, évidemment, toi puis tes crocs. On Ben, moi, dit des crocs ou des crocs? On dit ça, là, cette On affaire dit- là. On dit rien pantoute, on met pas ça. Mais honnêtement, là, On dit mets ça au vidange. Non, c'est pas vrai. mais j'en ai moins. j'ai des Crocs, moi, depuis des années. Là. Ouais. Et c'est le premier été où je me permets de les sortir de la maison. Ben, ça prenait une pandémie. Mais de toutes les dragues que j'ai prévu recevoir au camping, là, Ouais. t'es probablement La celle... seule qui a accepté. Mais t'es la première qui a dit oui, ça c'est clair. Mais t'es la seule que j'imagine réellement aimer ça, aller au camping. Mais oui, non, ça c'est vrai par exemple. J'aime ça aller au camping parce que, ben, en fait, ça dépend. Premièrement parce que ça me prouve à quel point il y a des gens qui ont vraiment de l'argent. Ben, je suis désolé, là, ça coûte cher, là, ces affaires-là. Là, C'est parce que vrai. C'est souvent des gens qui ont d'autres maisons aussi. Puis en même temps, je me dis, mais pourquoi venir en camping si t'es pour vivre, genre, la même affaire? Moi, si je viens en camping, c'est pour avoir une petite tente. Ça, c'est vivre, nature. Oui, oui, en nature. Ouais. Tu montes ta tente, tu te nettoies dans la rivière. Une fois par semaine. Voilà. Oui, ça dépend des semaines. Tu peux même aller te baigner tout habillé, tu fais ton lavage en même temps. Exactement, bel exactement. avantage. Mais la dernière expérience que j'ai eue en drague dans un camping, quand même, c'était un petit peu différent parce qu'on avait déjà parlé, puis c'était un camping nudiste à Drummondville où j'étais allé faire un spectacle. Alors, c'est quand même spécial de voir tout le monde nu toute la Mais journée. c'est un spectacle de jour ou de soir? C'est un spectacle de fin de journée, mettons. Ah, fait que tu voyais Ouais. très bien, là. Non, mais en fait, non. Pendant le spectacle, les gens étaient habillés, mais toute la journée, il y a des petites guêpes, hein? C'est Ah le oui, fun. tu vas voir, depuis une semaine, là, je leur ai donné des noms. Ah ben, tu les reconnais toutes. Tu as mis des petites bagues autour de Ouais, leur celle-là, patte, je l'appelle là. Rita. On sait pas pourquoi. Voyons. C'est parce que c'est la reine C'est de la riche. plus famous, Ouais. exactement. Mais non, j'aime ça. J'étais allé à ce camping-là, qu'on nommera pas, le camping Adam et Ève. Ouais. Puis c'était le fun. Les gens étaient super sympathiques, étaient bien, bien friendly. Mais tu sais, les gens dans un camping qui s'appelle Adam et Ève, tu comprends que sont assez ouverts. Oui. D'esprit. Mais, fait que, surtout s'ils invitent un show de drag queen. Pas Ça un existe le camping familial. Adam et Adam? Ah, je sais pas. Mais là-bas, ils acceptent les Adam et Adam. Ah oui? Oui, Ah, bon, oui, ça, on est en contrairement à d'autres 2021. campings. Mais il y a toute une mentalité autour des campings nudistes, puis c'est correct, naturiste, on devrait dire, en fait, Ouais. mais c'est très correct, parce qu'honnêtement, il y a une belle mentalité, puis les gens qui connaissent pas ça, je sais que ça a l'air weird, puis on se moque de ça, mais il faut pas, parce que, premièrement, tout le monde naît nu. Il y a quelque chose qu'on a... Non, mais À part c'est toi, vrai. évidemment, t'es né en robe et en écoute, glitter. moi, je suis né, j'avais déjà toute la tiraille, j'avais les faux ongles puis tout ça. Je voulais sortir par césarienne parce que tu sais, je voulais pas passer trop de dans dommages. l'ouverture. Puis j'ai tout fait. Ma mère, elle n'a rien voulu savoir. Fait que j'ai dit, ah ouais, j'ai sorti mes faux ongles, j'ai tout graffiné. As-tu perdu un fossile en chemin? Non, par contre, ça, c'était Ah. resté. J'ai la bonne colle à fossile. Hey, j'ai comme une image mentale en ce moment de toi avec un corps de bébé, mais cette face-là.
Je suis pas bien. Mais des crocs. Oui, Voilà. mais c'est vrai ce que tu dis sur le naturisme, parce que moi, tu sais, je suis pas du tout un adepte de naturisme, je suis pudique, genre, je le ferais, mettons, tout seul dans un autre pays, mais je trouve qu'on est... tu sais, pourquoi pas, genre, tu sais, Mais il y a tellement de mais raisons de oui. choquer dans la vie, là, Mais ça devrait exactement. pas. Puis, tu sais, bon, il y a une différence. L'affaire avec le naturisme, c'est que ça met tout le monde sur le même pied d'égalité. Ah, moi, je trouve C'est pas. ça. Non, je te le dis. Parce Avoir que, vu, je suis comme... en bout de ligne, c'est parce La vie que... est injuste, elle fait pas les choses de façon équitable. Mais ça n'a pas rapport. C'est parce que dès qu'on met du linge, on se rend compte que là, effectivement, il y a une différence au niveau du statut. C'est plus beau ce que tu portes, c'est de la qualité, c'est des marques qui coûtent cher, etc. Tu portes des crocs, des talons. Tu sais, il y a déjà... Alors que quand tout le monde est nu, ben tu fais comme, ben oui, OK, ça c'est mon corps, je suis né avec, c'est ce que j'ai. Puis il y a des différences, mais en bout de ligne, tout le monde est pareil. Puis moi, je suis vraiment down avec ça, puis je suis content pour ceux qui sont à l'aise avec ça. Mais je trouve quand même qu'il y a certaines activités qui s'y prêtent moins. Genre, tu sais, jouer au racquetball, là, flambette, là, tu sais, je veux dire, il y a une question de rebond, là. C'est ça. Dans tout De ça. rebond. Non, mais, ou tu sais, genre le cyclotour nu. Ah, c'est vrai, il y a ça à Montréal. Hein? Ouais. Les gens ne savent pas, mais il y a ça, cyclotour. Il est pas, c'est pas 33 km au travers de la ville, là, comme le vrai tour de l'île. Mais oui, il y a ça. Puis les gens sont nus. Mais ça, même aller voir bon. un spectacle de drag queen, tu sais, je veux dire, applaudir, là. Je veux dire, c'est quand même physiquement, là, c'est... Bien, moi, je dis toujours que quand on est allé au camping, la dame nous a accueillis avec le sourire aux lèvres. Ben, celle du haut. Oh mon Dieu! Non. Mais j'avoue que les gags doivent... Mais en fait, est-ce que les gens qui font du nudisme, tu sais, des jokes un peu de corps, puis de... Ben oui, puis tout bien ça, sûr. genre, Ils sont le fun, ils sont drôles, ils adorent ça. Ben oui. sont willing. Ben écoute, c'est sûr. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est pas tant que les gens soient nus, parce que je m'y attendais, puis on savait tout ça. En fait, on était les deux seuls qui avaient le droit, parce qu'il faut que tu sois nu, parce que tu peux pas... Sinon, ça crée justement cette inégalité-là dont je parlais. Il faut que tu sois nu quand tu vas là. Bon, évidemment, à moins qu'il fasse moins 15, là. Bon, une journée où il fait vraiment fret, mais bref. On était les deux seuls, parce qu'on était deux en show, deux drags, qui avaient le droit de porter un maillot pour aller à la piscine, tout ça. Fait que là, les gens ont su que c'était nous, mais tout ça. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est quand je suis allé aux toilettes, j'ai fait « Ben oui, c'est ça. Oh, excusez, j'ai sacré. Ben oui, bout de vierge. Il y a personne, tout le monde se voit tout nu. Fait qu'ils n'ont pas besoin de faire des toilettes hommes-femmes, là. Ben, il y a Fait quand que les même... Non, douches- mais attends, mais il y a quand même un côté, genre, séduction, puis secret, puis tout ça, qui peut être intéressant. Genre, tu sais, voir tout ça, là, à une toilette, là, devant... Non, mais je veux dire, tu fais pas... Il y a des toilettes fermées, mais ce que Ah, je veux dire, c'est OK. qu'il n'y a pas des toilettes hommes puis femmes. Ouais, c'est Comme, mixte. personnellement, je pense que ça devrait être partout. Bien, ça dépend si on dit ça parce que, tu sais, genre, sous ton... On va révéler un grand secret, sous tes vêtements, tu es un homme. Ah, mais non, voyons donc. Peut-être des gens qui écoutent depuis le début qui ne sont pas au courant. Mais, Régent, il n'est pas au courant. si j'étais une fille, moi, j'apprécierais quand même que, tu sais, c'est pas tous les gars qui sont propres là, puis qui beurrent pas la toilette. On dirait que je peux voir un intérêt que ce soit pas que des toilettes mixtes. Ah, ouais, c'est vrai, vu de même. Une autre discussion pour une autre journée. Ouais. Mais là, je On est suis rendu- surpris que tu aies 3 semaines de libre à ton horaire pour passer du temps avec moi au camping parce qu'on est voisins. Ouais. Et je pense que je t'ai vu 2 fois de tout l'été tellement que tu es dans le jus. Oui, effectivement. 2 fois, puis c'était genre pour faire une petite sieste. À peu près 30 minutes de repartir ça à go. J'ai tellement couru Mais là, cet les gens vont été, penser là. que tu es venu faire une sieste chez moi. C'est bizarre, ça. Ben écoute, de toute façon, c'est probablement ça que je vais faire aussi là, en chaque semaine, juste m'étendre ici au soleil. Ah, puis écoute, juste, on dort dormir. si bien ici, t'es pas prête, là. Mais c'est vrai que ça a l'air tranquille quand même, Mhm. même si on est très proche de la route. On est au camping le plus près de Montréal parce que moi, quand je vais en pleine nature, je veux quand même pouvoir aller à la maison si j'ai oublié Le quelque plus chose. près? Ah ouais? Oui. Je pensais que le Sainte-Madeleine était un petit peu plus proche. Ah, non, inquiète-toi pas, on a fait nos recherches. Mais là, qu'est-ce que tu as fait cet été pour être aussi occupé que ça? Des spectacles, des contrats, des tournages, des podcasts, des heures du compte, Combien de jours par semaine t'es maquillé? 5 à 6 à 7. Ça dépend des semaines. Ça n'a aucun sens parce que moi, c'est la première personne que je connais qui fait ça. Toi, tu rends ton horaire. Excuse-moi. On peut-tu, on essaie de tourner là, le bourdon? Ah! Merci. Mais Voilà. T'es tellement autoritaire, toi, Ben, ça moi, paraît que je parle aux t'es animaux. Je prof. suis comme Blanche-Neige. Ah! T'es une docteur Doolittle de la drague.
Mais oui, t'es maquillée sans arrêt. Puis, t'es la première personne que je connais qui fait ça. Sur ton site web, on peut te suivre à la trace parce que toi, tu révèles au grand jour ton agenda. Mais oui, c'est parce que je veux que les gens viennent me voir en spectacle. Mais il y a tout, gens... là, genre le matin, j'ai un appel quasiment. Puis... Non. J'ai 2 calendriers différents. Il y en a un qui est public puis un qui est privé. C'est sûr que si je me fais épiler cette journée-là, je ne vais pas le mettre sur mon calendrier public. Tu sais, si on va début 2000, là, la mode, c'était pas de poils. Tout le monde... Puis là, il y a comme un retour. Mais il y a ça... même d'en face aussi, les hommes, tu sais, la barbe, c'est plus récent là, que c'est comme à la mode, tout ça. Ouais, Regarde bon Ricky 10 ans. Martin, c'était rasé, là. Ouais. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de poils d'en face, là. Ni d'un fesse, peut-être. Je sais pas, je dis ça, je dis rien, mais il reste que c'était rasé. Mais là, je me demande, y a-t-il des gens bûcheron, qui ont fait... Parce que tu peux faire des procédures là, pour te faire rajouter de la barbe, puis des cheveux. Ah, mais là, tu je me peux faire demande, n'importe y a-t-il quoi, des gens qui ont fait le laser, que là, ils font la procédure? Tu sais, des gens qui veulent vraiment suivre les tendances. Ils vont faire... Écoute, c'est sûr, je dis le nom. Moi, si tu avais une entreprise à ouvrir, là, une entreprise de removing tattoos, tu sais, d'enlever des tattoos. Moi, je te dis, tu vas être multimillionnaire plus tard. Il y en a tellement qui s'en vont faire qui vont les regretter. Oui. Moi, des fois, des gens qui me montrent « Hey, check, j'ai fait ça. » Pour vrai, là? Really, là? Tu sais, t'as pas pensé plus que, mettons, même pas à moyen terme, genre à court terme, mettons dans 3 ans, là. C'est relativement court dans une vie, 3 ans, là. Ce tatou-là, il ne voudra plus rien dire. Ça ne te tentera plus de l'avoir. Ou des fois, là. les gens, tu sais, comme par exemple, il y avait une fille qui avait été médiatisée parce qu'elle s'était fait tatouer le visage d'Éric Lapointe. Ah! Tu sais, c'est quand même... tu sais, des fois, l'actualité change, puis là, on fait « Oups! » Ça se transforme en quelque chose d'autre, Marc Hervieux, je sais pas. Bien, soit ça, ou peut-être qu'elle a juste fait transformer un peu, tu sais, en rajoutant des affaires. Ils peuvent, mettons, y rajouter, je sais pas, de la barbe, mettons, pour que... Ta mère est rendue avec tout c'est Éric Lapointe. C'est devenu des Pères Noël. Tu sais, la fille, maintenant, je trippe. Je trippe. Ou genre, c'est quoi son nom dans Tintin? Le capitaine Haddock? Oui, N'importe qui est un personnage avec une barbe. C'est drôle parce que, tu vois, on parle de ça, puis les seules personnes avec une grosse barbe à qui je pense, c'est toutes des gens pas connus, genre. Ah. On dirait que... Mais je sais pas, es-tu capable de me nommer quelqu'un connu, genre? Ben oui, de Ben Laden. Non, mais mettons un comédien, un acteur québécois. Avec une grosse barbe. Avec de la barbe. Ça me vient pas, genre. Probablement qu'il y a des gens qui écoutent, là, qui sont comme j'en ai plein en tête, mais ça me vient pas. Téléphonez-nous. Une chose que j'ai découvert de toi cette année, oui, c'est que tu es vraiment très bonne pour garder un secret. Oui! Parce que tu m'avais dit que tu allais faire un tournage et tu me disais du bout des lèvres, sans le dire, sans dire le contraire ou le confirmer. Moi, j'étais convaincu que tu allais faire l'émission Drag Race Canada, Canada's Drag Race. Eh bien, tu m'as menti. Je t'ai pas menti. Au contraire, justement, c'est ça l'affaire. J'ai pas menti à qui que ce soit. Tout le temps, les gens me disaient « Ah, t'en vas faire? » J'ai dit « Oui. » Puis là, ils me disaient « Ah, t'en vas faire Canada? » Je fais « Ah, je peux pas te le dire. » Mais c'est vrai, je pouvais pas vous le dire. Tu ne pouvais pas nous dire que tu n'en allais pas faire Canada's Drag Race. Non, parce que là, ça a réveillé plus de soupçons qu'autre chose. Fait que je disais « Ah, je peux pas te le dire. » Fait que là, tout le monde sautait aux conclusions que c'était Canada's Drag Race. Puis j'étais sûr. Je t'ai même croisé sur le coin d'une rue. Tu avais ton lapin dans une cage. Puis t'es comme, je m'en vais faire garder mon lapin parce que là, j'ai mon gros tournage. J'étais comme, oh my God, Barb, j'ai tellement hâte de te voir à Canada's Drag Race. Qu'est-ce que t'étais allé faire? J'étais avec mon chum, en plus, une fois où tu nous as parlé de tout. Tu m'as dit ça, whatever. Puis il dit, après, lui, il savait par contre, parce que lui, il était là quand j'ai eu l'appel et en tout cas, il a entendu. Puis là, il fait Hey, PL, il est vraiment convaincu que tu t'en vas à Canada's Drag Race. J'ai fait oui. Jusqu'à temps que tu reviennes de ton tournage. Là, qu'est-ce que tu es allé faire à Toronto? C'est même pas à Toronto. Ah. Non, c'est non. C'est à North Bay, qui est à 3h30 au nord de Toronto à peu près. Je sais parce que je suis retourné au mois d'août pour des vacances. Oui. OK. Ça me tentait. T'es la seule personne que je connais aussi qui va en vacances à North Bay. Oui, ben, ça, c'est loin quand même. Mais non, c'est à North Bay. On est allé tourner ça là. Puis tu serais surpris à quel point il y a beaucoup de tournages qui se fait là. Ah ouais? Oh, il y a vraiment beaucoup de tournages. Tu sais, j'ai parlé avec du monde de la place un peu. C'était quand même pendant la COVID au mois de mai. Fait que c'est sûr que là-bas, il était beaucoup plus confiné qu'ici, en plus en Ontario. Il y avait même l'interdiction d'aller en Ontario. C'est vrai, je m'en souviens. Moi, j'étais comme... Parce que t'es allé faire Call Me Mother. Oui,
Hey, c'est vrai, on l'a pas dit. Oui, on l'a pas dit. Puis là, je suis comme, Exactement. mon Dieu, là, mais même moi, je comprends pas très bien. Comme... Bon, là, je vais te c'est l'expliquer quoi? parce que C'est pas Drag Race. c'est pas Drag Race. Et en fait, c'est un mélange, mettons, entre La Voix et Drag Race. Bon, c'est le concept de La Voix où il y a des auditions à Ouais, l'aveugle. des Il y a, mentors. mettons, Lara Fabian, tout ça. On parlait d'Éric Lapointe tantôt, mais il n'est plus là, évidemment. Mais puis, il sélectionne des gens pour les coacher. Ouais. D'accord? Bien, c'est un peu un mélange entre La Voix et Canada's Drag Race. Il y a des compétitions de drague, parce que c'est évidemment un show de drague, avec... mais attention, c'est beaucoup plus inclusif que Canada's Drag Race. Là, je suis sérieux pendant un instant, là, parce que Canada's Drag Race et même RuPaul's Drag Race aussi, malgré toutes les saisons, ils n'ont pratiquement jamais eu de femmes. En fait, il y a eu des femmes bio trans, queens. des bio queens ou Ouais. quoi que ce soit. Ils ont eu des femmes trans. Ça a été long avant qu'ils aient des C'est femmes la trans. première avec le All-Star, là, Kylie. là, C'est ça. Ça a qui est été là, très long ouais. avant qu'il y ait des femmes trans. Ils n'ont jamais eu de drag king Ouais. non plus. Fait que c'est, je dirais à la limite misogyne un peu quand tu penses à ça. Je m'excuse, là, puis je m'excuse de le dire que, tu sais, on s'imagine que parce qu'on est des drag queens, on peut pas être misogyne, mais ça, c'est dans ma tête à moi un peu la définition de la misogynie, c'est-à-dire Ouais. d'exclure complètement des femmes qui peuvent faire ce métier-là aussi bien, cet art-là, aussi bien que des hommes. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, grosse parenthèse pour dire que Vous avez fait un cast un peu c'est- plus... c'est beaucoup plus ouvert. inclusif. C'est moins drama que... Bon, il y en a un petit peu, évidemment, c'est ça, c'est une We émission qu'on veut, want bon, some Of tea! course, il y en a un peu, Mm. mais c'est beaucoup moins drama, puis c'est beaucoup moins... c'est plus humain, je vais dire, OK. que Drag Race. Puis les gens ne le savent pas, puis je suis pas en train de bitcher contre Drag Race, pas du tout, du tout, C'est du deux tout. styles. Mais Drag Race, c'est une énorme machine. Puis beaucoup de gens s'en rendent compte que oui, ça peut te propulser très loin, c'est sûr, mais qu'en bout de ligne, tu es un numéro dans ça. Quand tu signes le contrat pour Drag Race, là, c'est 42-43 pages de contrat, de conditions. C'est énorme, Ouais. là. J'ai rien signé, moi, pour venir ici. J'aurais dû, mais j'ai rien. Attends de le voir, on va te le faire signer après. Oups, c'est pas le même, ça marche. Mais quoi qu'il en soit, c'est ça, c'est fou, Ouais. là, à quel point tu deviens leur propriété. Nous, Et après ça, tu es représenté par leur Ah oui, c'est ça, agence. c'est, Puis tu deviens vraiment comme un... mais en même temps, c'est une opportunité phénoménale. oui, tu sais, puis ça tout peut à se traduire tout à en cachet fait. impressionnant Absolument. des fois. Jusqu'à ce que, par exemple, ils fassent plein de saisons, puis qu'à un moment donné, il y en a tellement Ouais. que ça devient noyé dans tout le reste. Fait que, bref, une grosse parenthèse pour dire que l'émission Call Me Mother, il y a des coachs, un peu comme à La Voix, qui sélectionnent les personnes. Évidemment, ce pas des auditions à l'aveugle. Là. C'est la drague. faut voir. Mais Imagine, tu sais, c'est t'es ça. comme, hey, son lip sync est exceptionnel, tu sais, tu l'as pas vu. Tu te revires de bord, elle connaît pas une seule parole. ça Elle serait fait quand juste même des très chansons drôle. instrumentales. C'est ça. Mais je tiens à dire que les gens ne chantent pas, par contre. Là. Les participantes et les participants, c'est les deux, parce que les deux, ne chantent pas, par contre. Mais C'est genre, pas de- ils chantent pas avec leur vraie voix. Non. c'est mais ça. ils font du lip sync, lip-sync. évidemment, Ah oui, font OK. des numéros. Fait qu'il y a un processus d'audition où il y a plusieurs étapes aussi. Puis nous, c'est pas un bouton. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Je pense que j'ai le droit de le dire parce qu'on le voit dans le preview. La- mais c'est la des fans. bande-annonce. Fait Ah! qu'on claque des fans. Schlac, Clac. Si on veut une personne, un des participants ou des participantes. Et après ça, on a notre famille. Donc, d'où le Call Me Mother. On devient des mères, des OK. mothers. Donc, on a une house. Moi, ma house, c'est la... On a essayé de trouver un nom parce que c'était quand même assez... tu sais, il fallait que ça me représente. Puis, moi, tu sais, je fais de la musique, évidemment, je suis prof de musique. J'ai été... tu sais, j'aime beaucoup quand les gens sont ensemble, travaillent bien ensemble. Fait on voulait appeler ça le House of Harmony, parce que c'est en anglais, évidemment, c'est une émission en anglais. Mais là, j'ai dit, ouais, House of Harmony, ça existe déjà. Il y a déjà une église en... C'est vrai? Ouais, qui s'appelle comme ça. Fait que j'ai dit, ben, Mais là, tu n'as pas le droit de... ça va être le House of Harmony. Hein? C'est une différence. On Avec met un IE E à la fin. en français? Exactement. On met un Tellement IE à la québécoise. fin. Puis ça représente aussi le côté francophone que je suis. C'est hop, j'avais vu ta perruque, c'est comme une fleur Ouais, de une lys fleur de lys. exceptionnelle, ce look-là. Très cool, Ouais. très content. Fait que ça va être diffusé. On ne sait malheureusement pas encore quand à ce moment-ci. Sur Out ça va TV. être sur Out TV, Oui. exactement. C'est une production canadienne. Là. Les gens le réalisent pas parce qu'il y a Peppermint, Oui, évidemment, RuPaul's Drag Race. USA. Et USA, exactement. Et il y a Crystal de Drag Race UK, OK. qui sont les autres mères aussi. Fait que quand j'ai su c'était qui, là,
j'ai comme un peu resté figé de faire comme... Mais premièrement, Crystal, j'avais aucune idée c'est qui parce que j'écoute pas ça. Mais Peppermint, je la connaissais quand même. Je suis comme, ben, tu sais, j'ai quand même un petit peu de culture drag queenienne. Fait que j'ai fait comme, oh shit, je vais être au même niveau que ces drags-là. Et je suis extrêmement content de Puis faire les ça. candidates ou candidats, parce que Ouais. là, tu avais l'air à dire qu'il peut On avoir appelait des ça des gars. artistes, dans le fond. On les appelait OK. des artistes. Puis Ouais, ou les eux autres, enfants. est-ce que c'est des drags qu'on va reconnaître ou c'est que des débutantes? Non. Ben, je veux dire, quand on dit débutante, tu sais, Kiara, qui a participé à Canada's Drag Race, elle était vraiment débutante avant Ouais. de participer à Canada's Drag Race. Elle est beaucoup moins là. Elle a acquis énormément d'expérience et d'argent pour pouvoir faire des costumes et tout ça. Hein, on sait, Voyons, es-tu ça jalouse? rapporte. Oui, un peu. Mais il reste que là, tu sais, c'est beaucoup... Elle était débutante aussi. Mais il y a des drags sur Call Me Mother qui sont plus avancées dans leur carrière que ce que Kiara l'était quand elle a fait Canada's OK. Drag Race. Tu sais. Mais toi, Puis tu je donne n'aurais Kiara pas comme pu exemple parce que les gens être connaissent. autre chose qu'une mentor. C'est-tu comme ça qu'on les appelle à l'émission? Des mothers. Des mothers. mères. Tu n'aurais pas pu être autre chose qu'une mother parce que tu le dis souvent, tu es trop connue. Tu es la 3e drague la plus connue Non, du c'est la Québec. 4e, c'est trompé, c'est la 4e. Depuis quand qu'il y a- Qui Ben, t'a c'est parce qu'il y a- clenché? Non, mais c'est parce qu'il y a Mado Lamotte. Moi, Ouais. je mets toujours Mado Lamotte en premier quand même. Oui, Je pense mais qu'elle a c'est quand même des encore OG. son cabaret. Ouais. Elle a encore... tu sais, oui, les gens voient beaucoup Rita, qui évidemment... Bon. Fait qu'on va dire que, mettons, ils ont les deux la médaille d'or. J'adore ta hiérarchie. OK. Fait que là, tu places Mado, là. Mado, Rita Baga. Rita, quasiment au Ben, même tu sais, niveau, mais c'est ça. Tu sais, si, mettons, il un était pouce aux de Olympiques... talon de moins, genre. C'est ça. Oui, s'il était aux Olympiques, il y aurait un centième de différence. Mais tu sais, l'autre a quand même la médaille OK. d'or, mais juste pas... Barely. Bon. OK. Rita. Et évidemment, la troisième, c'est Michel Richard, puis il y a moi. Donc, tu sais, c'est quand même pas pire. Moi, je me trouve quand même hot. Mais là, tu as tourné toute cette série en anglais. Genre, as-tu trouvé ça difficile? Parce Yes. qu'on t'a pas souvent entendu en anglais, tu sais, des fois des petites animations. Mais... En fait, je suis vraiment bilingue, mais c'est vrai que la rapidité pour trouver, pour chasser des abeilles puis les guêpes, la Go rapidité pour, tu sais, expliquer tout est plus difficile. En même temps, là, on est plongé T'es dans devenu un univers... Barbada? Comment? T'es devenu Barbada. Barbada, exactement. Ben, on s'est ostiné, ben pas ostiné, mais on s'est questionné à savoir est-ce que ça devrait être Barbada, parce que là, c'est vraiment traduit. tu sais, Barbada. Barbada, parce que Barbada, c'est plus Barbada. Barbada, parce que Barbados, c'est ça, Ouais. tu sais, le nom vient de la Barbade, donc en anglais, c'est Barbados. Ou Bada. Non, c'est Barbada, c'est ça. Barbadas. Mais Barbadas, exactement, c'est ça, je me suis dit, ça fait trop Barbadas. Là, je suis comme, ouais, je suis pas sûr. je sais pas. Quand même, c'est un dilemme. C'est tout un dilemme. Fait que ça a été Barbada, finalement. Ah bon, mais tant mieux. Et là, pour pouvoir te libérer pour faire ce tournage-là, je sais que tu as eu une décision déchirante Déchirante. Je à me prendre. suis... C'est la première rentrée Ça m'a scolaire. déchiré. Mais c'est la première rentrée scolaire où tu es Ouais. absente. Ben, en fait, c'est parce que ce qui est arrivé, pour expliquer l'histoire longue, Tu es là, c'est quand enseignante. j'enseignais, évidemment, à temps partiel, parce que je voulais quand même me permettre de faire les shows de drague ou tout ça, qui étaient moins nombreux à cause de la pandémie, évidemment, mais qui quand même étaient quand même assez là. Puis, bref, j'enseignais à 2 jours et demi semaine, puis j'ai demandé un congé pour la durée du mois de mai. Ouais. Puis malheureusement, la commission scolaire, malgré toutes les démarches que j'ai faites, malgré toutes les démarches que ma directrice a faites pour aller jusqu'aux ressources humaines, directeur des ressources humaines, j'ai même proposé à la commission scolaire d'enregistrer mes cours, de me filmer en train de Qui n'aurait pas donner été très des cours. différent que les classes virtuelles. Exactement, Ouais. exactement. Puis honnêtement, je pense qu'à la limite, ça aurait quasiment été plus le fun pour les élèves parce que ils aiment ça. Quand tu remontes une vidéo, là, c'est la génération. Là. Ils sont nés avec les Ouais. vidéos, les écrans, les ordinateurs, les iPads. Bien, tu leur montres ça, ils retiennent tellement plus. Là. Fait que, en tout cas, Fait que là, c'est la première rentrée où tu seras pas Mais là. j'aurais pu, là, Ouais. j'aurais pu retourner enseigner, mais je commence au bas de l'échelle complètement. Fait que je Ah, recommence tu comme recommences. suppléant, je recommence comme si j'avais jamais enseigné. Fait que ça m'a échaudé un petit peu toute cette Mais là, histoire-là. es-tu triste de rater la rentrée? Non. Ben non, mais on va se le dire. Moi, c'est je vrai, pensais c'est que tu allais dire les pauvres enfants, ils vont me manquer des petits cœurs. Non. Mais oui, je le sais qu'ils vont s'ennuyer. Mais en même temps, il va y avoir un autre prof de musique, puis je Ouais. vais dire, bon, etc. Mais oui, c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui s'ennuie, mais en même temps, il y a une partie de moi qui, avec l'été que j'ai eu, écoute, je me serais pas vu retourner enseigner, là.
Non, je sais pas comment. Puis en plus, je pense que tu as déjà un aperçu de ce que l'automne te réserve, puis ça continue Ça n'a pas de base, exactement. comme ça. Mais tu vas pas perdre complètement le contact avec les gens, parce que je pense que tu continues les lectures. Les heures du compte, ça continue effectivement dans les. J'ai fait des camps de jour cet été, les YMCA, je suis allé faire des heures du compte puis des activités, animer des bingos, toutes sortes d'affaires de même dans les camps de jour. C'est cool, j'aime ça. C'est pour ça que la réaction change, parce que tu sais, ça fait quand même une couple d'années là, que tu fais ça. C'était comme nouveau. C'est une bonne question, ça. Ouais, je pense que la réaction change un petit peu parce que, tu sais, c'est comme, je sais pas, les jeunes commencent à connaissent un peu plus ça. Il y en a qui me connaissent personnellement aussi, merci. C'est tous tes anciens élèves. Il y en a d'autres qui m'appellent Rita Baga, je leur donne des coups de pied. Puis, mais non, sincèrement, non, je pense que, tu sais, il y a encore toujours la réaction de « t'es-tu un gars ou une fille », ils comprennent pas tout ça. Puis, on s'assoit, on explique, ça dure 5 minutes, l'espèce de petit questionnement, puis tout ça. Puis après ça, merci, bonsoir, ils ont du fun, moi j'ai du fun, puis bon. Sauf quand il y en a un qui s'approche qui me tire les cheveux. Ça, c'est arrivé. Mais en fait, c'est probablement t'es probablement la meilleure personne à qui tirer les cheveux parce que tu sentiras rien. Vu de même. Mais ça brise un petit peu la magie quand tu commences avec la perruque dans le milieu. C'est sûr. C'est comme quand tu vois une mascotte, puis là, il enlève sa tête, là, t'es comme « Oh! » Oui, oups! Un peu bizarre. Mais en tout cas, j'ai des Il y en a amis qui ont des fantasmes de ça, des mascottes. C'est vrai? Oui, t'as dit ça, toi? Toutes sortes de gens détraqués dans la société. Détraqués, il ne faut pas dire détraqués. Voyons donc, peut-être qu'il y a des caméramans ici, il y a des fantasmes de mascottes. J'aime mieux pas avoir... Ça me dérange pas. J'aime mieux pas passer trop de temps à imaginer leurs fantasmes et leur vie intime, pour être bien franc. En tout cas, hey, on passe les 3 prochaines semaines ensemble. Tu vas voir, on est tellement... C'est pas déjà fini? Bien. Ben non, tu es encore là pour 3 semaines. Ouais. Tu vas être tanné de moi. Tu vas vouloir t'en aller quand ça va arriver à la fin. Fait que j'ai déjà un petit peu envie, hein? En tout cas, tu t'installeras. On va passer un super moment au camping, ma chum. Voilà, sûr.